Révérend Père d'Orange, frères et sœurs bien-aimés, très chers membres de la liturgie et de la chorale, mes très chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un pile remin, un pile cœur content, nous rassembler dans le grand-mère là, dans dimanche divine miséricorde là, pour nous expérimenter la foi nous, pour nous faire commission pour semaine nous, une semaine qui commençait avec un pile qui est content parce que vous voulez le groupe pas voulez. Depuis dans Kaila, il y a un monde qui est content. Tout le monde a goûté si Kaila est content. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de raison pour nous être content? Hein? Hier soir, tout le pays a été content. C'est pas vrai? Parce que Ariana, Lévé, Figui, tout le monde. C'est pas vrai? Donc, content et moins content matin. En plus, toujours, les moins que petit garçon moins, petit frère moins, responsable moins, eh bien, viennent la prière ensemble avec nous. Donc, nous tous, nous contents et me dit, bon Dieu, merci pour qualité, faveur, ça, que l'il fait nous, parce que l'il aide nous grandir. Jodia, c'est 12 avril 2026. C'est deuxième dimanche dans temps Pâques là. Mais tout, c'est Jodia, le dimanche de la miséricorde divine. Donc, nous saluons tout le monde qui, dans paroisse divine miséricorde, et qui a fêté Jodia, et nous-mêmes tout, dans l'évangile que nous sommes lus, nous sommes capables de petit thème ça pour nous ouais qualité faveur bon Dieu fait nous. C'est que l'océan de la miséricorde divine passer de nos portes closes à la paix du ressuscité. Monsieur t'es fermé dans ce cénacle là, mais Jésus entré, l'hypothèse qu'est posé pour eux, l'hypothèse qu'est content pour eux. Donc, c'est comme une sorte d'éclosion de la tendresse divine au sommet de l'octave, puisque nous venons de clôturer la semaine de l'octave de Pâques, 8 jours après Pâques là. Donc nous n'avons nécessité pour nous contempler, bon Dieu, frère Axemio, nous en quête de lumière. Nous voici parvenus au sommet de la grande semaine de l'octave de Pâques. Ce deuxième dimanche que l'Église nous donne sous l'impulsion prophétique de Saint Paul, consacré solennellement à la miséricorde divine. Pour bien saisir la portée monumentale de cette célébration, il nous faut réaliser que pour Dieu, depuis le matin de la résurrection, le temps a changé de nature. Nous ne fêtons pas aujourd'hui la fin d'une période festive, mais l'ouverture définitive d'une vie nouvelle où la tendresse de Dieu vient submerger nos misères humaines. Si le dimanche dernier, nous exultons devant le triomphe
brut de la vie sur la mort, aujourd'hui, nous contemplons le fruit le plus précieux et le plus concret de cette victoire. Un fleuve de pardon, de paix et de réconciliation qui jaillit du cœur ouvert du ressuscité pour irriguer l'aridité de nos existences. Ce dimanche est une invitation pressante à laisser le Christ franchir les murs épais de nos chambres hautes, intérieures, là où nous enfermons trop souvent par peur, par culpabilité ou par un sentiment d'indignité, afin de recevoir le seul don capable de nous recréer la paix souveraine. La miséricorde n'est pas une simple pitié lointaine, elle est l'amour divin en action qui traverse toutes les barrières pour nous dire que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de la grâce de Dieu. En ce dimanche, dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous contemplons le portrait d'une beauté saisissante de la toute première communauté chrétienne de Jérusalem. Ce texte n'est pas une simple chronique historique destinée à nourrir notre nostalgie, mais il constitue le modèle vivant et permanent de ce que produit la résurrection lorsqu'elle est réellement actuelle et laisse libre d'agir dans le cœur des hommes. Saint Luc nous décrit une multitude de croyants qui vivaient dans une communion si profonde qu'elle en devenait révolutionnaire. Il était assidu à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain et aux prières. Donc la miséricorde, lorsqu'elle touche réellement une existence, ne reste jamais une affaire privée ou sentimentale. Elle brise inévitablement les barrières de l'égoïsme et de l'individualisme pour créer une solidarité organique. Et c'est là l'Église là a demandé nous pour nous vivre dans la synodalité, dans la vie d'ensemble. Ils ont marché ensemble. Ces hommes et ces femmes transformés par la victoire du Christ avaient tout en commun et vendaient leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. C'est là le miracle social de Pâques, la fin de l'indigence par la victoire de la charité. Cette espérance de la communauté primitive nous interpelle violemment sur la crédibilité de notre propre témoignage aujourd'hui. Le texte précise que chaque jour le Seigneur joignait à la communauté ceux qui allaient être sauvés, car le monde voyait en eux une joie et une sincérité de cœur qui ne trompe pas. En ce dimanche de la miséricorde, nous comprenons que la foi n'est pas une simple opinion intellectuelle, mais une manière de vivre qui se traduit par une justice nouvelle. La miséricorde divine se rend visible à travers la main qui partage, l'oreille qui écoute et le cœur qui accueille sans jugement. Si nous proclamons que le Christ est vivant,
notre capacité à bâtir des communautés où personne n'est laissé pour compte doit en être la preuve irréfutable. Nous sommes appelés à devenir à notre tour des oasis de miséricorde au milieu des déserts d'indifférence de notre siècle, témoignant ainsi que le royaume de Dieu a déjà commencé à transformer la structure même de nos relations humaines par la puissance de l'amour vainqueur. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de la miséricorde, laissez-nous toucher par cette tendresse de Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous adresse une partie d'une densité théologique exceptionnelle, nous invitant à bénir Dieu pour la grande miséricorde qui nous a fait renaître. Nous prions pour les baptisés, pour les parents, pour tous ceux qui ont accepté de faire partie de cette communauté à partir de leur baptême. Nous prions à ce que Dieu les donne la grâce nécessaire de garder leur flambeau allumé et de marcher à la suite du Christ, lui qui est la lumière véritable. Pourtant, Saint Pierre ne nous cache pas la réalité des épreuves. Il nous prévient que notre foi, plus précieuse que l'or périssable, doit être éprouvée par le feu des diverses tribulations. Et cette précision est capitale pour notre réflexion spirituelle. La miséricorde de Dieu ne nous dispense pas des difficultés, mais elle nous donne la force de les traverser sans perdre la joie. La foi n'est pas une assurance comme contre la souffrance. Elle est la certitude que Dieu est présent au cœur de la souffrance. L'apôtre souligne le paradoxe de la vie chrétienne. Nous aimons le Christ sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Et cette foi nous remplit d'une joie indicible et glorieuse. C'est ici que la miséricorde rejoint notre condition humaine. Elle vient consoler nos cœurs dans l'épreuve et nous assurer que le terme de notre foi est le salut de nos âmes. En méditant ce texte, nous sommes appelés à lever les yeux au-delà de nos épreuves passagères pour contempler la splendeur de notre destination finale. Car la miséricorde nous a déjà frayé un chemin vers la lumière que rien ne pourra jamais éteindre. L'évangile, frères et sœurs bien-aimés, de ce dimanche de la miséricorde nous plonge dans une scène d'une intensité dramatique et spirituelle sans pareil, qui rejoint directement les lieux les plus sombres de nos propres enfermements. Le texte nous décrit les disciples sont réunis, les portes verrouillées par la peur des autorités, dans l'obscurité d'un deuil qui semble sans issue et d'une culpabilité écrasante suite à leur abandon lâche au soir de la passion. Tout disciple, t'es en coup des lâches. Yo couru qui te mettent là, yo abandonné mettre yo.
Et c'est ça que fait, ils ont caché au côté, parce que ils connaissent, ils viennent prendre tout, même gens ils te prennent mettre. Mais c'est dans ce climat de confinement intérieur et de désespoir que Jésus, traversant les murs de leur angoisse et les verrous de leur cœur, se tient soudainement au milieu d'eux. Sa première parole n'est pas un reproche, mais un décret royal de libération, un baume souverain sur les blessures. La paix soit avec vous. Cette paix n'est pas une simple absence de conflit, d'un calme passager, mais c'est le shalom divin, la plénitude de la vie restaurée et la réconciliation définitive offerte gratuitement pour prouver son identité et l'immensité de son amour. Il leur montre ses mains et son côté. En exposant ses plaies glorieuses, Jésus nous enseigne que la miséricorde ne consiste pas à effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé, mais à le transfigurer totalement. Donc, ces blessures ne sont plus des marques de défaite ou de honte, mais des sources lumineuses d'où jaillissent le pardon et la vie éternelle. Elles sont les preuves tangibles que Dieu nous a aimés jusqu'à l'extrême et qu'aucune souffrance humaine, aucune cicatrice du passé n'est désormais étrangère à son propre corps de gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans ce climat de stupeur, de joie, que surgit la figure providentielle de Thomas, celui qu'on appelle souvent l'incrédule, mais qui est en réalité le porte-parole courageux de toutes nos recherches sincères et nos soifs de vérité. Thomas n'était pas présent lors de la première visite. Il refuse de croire sur la simple parole des autres, car il veut une rencontre personnelle. Veux-tu vraiment aujourd'hui rencontrer avec ton Seigneur, ton Maître, ton Dieu? Il veut toucher la réalité du ressuscité dans sa chair meurtrie. Loin de le rejeter ou de le condamner pour son exigence, Jésus revient 8 jours plus tard, spécialement pour lui, franchissant à nouveau les portes closes de son assainissement avec une patience infinie et une condescendance divine. Il invite Thomas à l'expérience directe des sens. Avance ton doigt ici, avance ta main et mets-la dans mon côté. En plongeant sa main dans les plaies de Jésus, Thomas ne touche pas seulement de la chair humaine, il entre en contact direct avec l'océan même de la miséricorde. Sa réponse est plus haute et plus pure confession de foi de tout l'évangile. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas passe instantanément de l'exigence de preuves physiques à l'admiration, à l'adoration spirituelle la plus absolue. Par cette rencontre, Jésus nous déclare bienheureux, nous qui croyons sans avoir vu, car il nous assure que sa présence ne dépend pas de notre vue sensible, mais de sa fidélité
qui traverse toutes les barrières de nos doutes et de nos fermetures intérieures. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, cet évangile nous révèle l'acte solennel de l'institution du sacrement de la miséricorde, le don suprême du ressuscité à son Église et à l'humanité souffrante. Jésus souffre sur ses apôtres, rappelant le souffre créateur du premier matin du monde et leur fit recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis. C'est l'acte de naissance du pardon sacramentel, le pouvoir divin confié à des mains humaines fragiles pour régénérer l'homme déchu et le relever de ses morts intérieures. La miséricorde n'est pas un sentiment vague ou une émotion passagère, mais c'est une puissance de résurrection juridique et spirituelle qui libère les consciences enchaînées. En ce jour de fête, nous sommes invités à ne plus rester derrière nos portes closes de culpabilité, de rancœur ou de cynisme. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui comme le Père l'a envoyé pour être des messagers et des instruments de cette paix qui guérit et qui réconcilie. Le message de ce dimanche est un cri d'espérance absolue. Ne craignez plus de présenter nos propres plaies au Christ, car c'est par ses propres plaies que nous sommes définitivement guéris. Venez puiser avec joie à la source du cœur ouvert, car c'est là que se trouve la paix véritable, celle que le monde cherche sans jamais la trouver, mais que Dieu donne en surabondance à quiconque ose croire en son amour infini. Que la miséricorde de Dieu nous pardonne et nous aide à grandir dans la joie et nous aide à trouver la vie éternelle. Amen.